nous allons lire. On prend nos Bibles. Romains chapitre 9, verset 1er. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Dit la parole du Seigneur. Amen. Père Saint, cette parole est la tienne. Lorsque tu parles, c'est pour toucher nos cœurs. Nous avons voulu que tu puisses interpeller chacun de nous. Que notre esprit s'ouvre pour comprendre ce que nous sommes, ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas demeurer là où nous sommes. Mais nous devons entrer dans ce qui nous attend par ta part. Seigneur, merci. Que ton Esprit Saint opère en ce moment pour apporter l'illumination dans le cœur de chacun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Paul dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. La prise de la conscience, cela est le thème que je continue à enseigner. La prise de conscience est un élément booster dans la vie d'une personne. La prise de conscience, c'est l'élément qui permet à la personne de prendre de nouvelles décisions dans sa vie. Il n'y a pas changement dans la vie sans prise de conscience. Il n'y a pas changement sans interpellation intérieure. L'apôtre Paul se retrouve à Rome, en prison. À un certain moment, il a enseigné beaucoup de choses. Mais bien avant son emprisonnement, quand il écrivait ses livres, il n'était pas à Rome. C'est avant son arrivée à Rome. Il écrit ses livres, il s'adresse au peuple juif qui s'était immigré vers Rome. Donc vous pouvez comprendre qu'Israël a commencé à immigrer, ça faisait depuis très longtemps. Et Paul parle aux églises et aux membres qui étaient à Rome, il parle aux gens qui croyaient en Jésus-Christ. Et quand il parle, il dit que je vous dis ce qui est vrai en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ma doctrine. Je ne parle pas de ce que je pensais. C'est Paul qui explique toutes ces choses. Mais je parle de la vérité en Jésus-Christ. Et quand je parle de ces choses,
choses, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça, j'ai aimé cette phrase. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Bien aimé, si nous pouvons suivre la voie de Dieu, ce n'est pas l'extérieur qui plaît l'Éternel, mais c'est notre conscience qui plaît à l'Éternel. C'est-à-dire que la conscience, c'est l'intérieur de la personne. Parce que la conscience, elle est à l'intérieur de la personne. L'homme a besoin de travailler, l'être humain, je voulais dire, a besoin de travailler sur sa conscience. Car c'est la conscience qui permet à la personne de peser ses mots, ses actions et ses gestes. Et wana ndebo moto to mayele na moto yango ndezali kotina moto ayeba na kososola makambo nyonso oyo azali kosala lolenge na ye koloba lolenge na ye kolobela bato pe maywana nyonso. La conscience permet à développer une bonne réflexion ou une mauvaise réflexion. Et wana solo mayele na moto to moto na moto ezali kotina moto ayeba na kokolisa solo makambo ya malamu to makambo ya mabe kati na ye. La vie de chaque être est le résultat de ce qui est dans sa conscience. C'est le résultat de ce qui pèse dans la conscience de la personne. Il y a la conscience, il y a le subconscient. Mais on va en parler un autre jour. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Et il y a ce qu'on appelle la subconscience. Si Dieu le permet, pendant ce moment, nous allons parler de ces choses. La vraie personne que je suis, ce n'est pas celui qui prêche. Suivez-moi bien. La vraie personne que je suis, ce n'est pas celui que vous voyez comme pasteur. Mais ma vraie personne, c'est celle que je suis au fond de moi-même. Tu ne peux pas te tromper de ce que toi tu es. Tu sais ce que toi tu es, et Dieu sait ce que toi tu es. Tu peux me dire bonjour pasteur, bonjour frère, mais toi tu sais ce que tu es dans ton cœur. La Bible dit, quelqu'un te dira bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Le christianisme ne se pose pas par des slogans. Le christianisme ne se pose pas sur les slogans. Mais le christianisme se pose sur la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité qui vient pour nous sanctifier jour après jour. Si je dis que je suis parfait, donc je n'ai pas la place sur terre. Il faut que je me retourne dans le ciel. Voilà pourquoi Dieu nous envoie sa parole. Par la parole que j'écoute, je dois me soumettre pour que cela change ma conscience. Tu ne peux pas sortir de ce que toi tu fais si ta conscience ne parle pas. Frère, je fumais la cigarette et je continue à chanter. Et quand je chantais, les gens pleuraient. Mais j'étais fumé de cigarette. Même les frères de l'église ne savaient pas que je fumais.
fumer. Mais un jour, j'ai fumé. Et puisque moi, mon pasteur était devant, je n'avais pas le choix que de cacher la cigarette dans ma poche. Et ma conscience me parlait. Et finalement, cela a brûlé mon pantalon. J'ai dit, ah, je fume. Le pasteur dit, ah, tu fumes. Donc, donc la façon tu vois, je chante, un frère sérieux, intercesseur, mais je fume. Il ne pouvait pas croire. Il m'a dit, si tu parles une voiture, tu fumes, et tu ouvres ta bouche, qu'on accélère, tu avales toutes les fumées, si tu vas accepter, tu peux continuer à fumer. Alors bien, tu sais que nous avons si madame tout cas oyo, ezali ko tambola komona milinga, fungola mono kona yo bongo mela milinga, wana soki okokoka, koba na koyeba na kobenda likala. Moi je lui ai demandé de passer plus pour moi. Na lobi na ye mo bateli bondela pona tina ngai. Il m'a dit, va derrière la voiture. Alors bien ngai kende si madame tout cas. On va accélérer, toi tu vas parler tout seul. Et voilà si tu kende na makna na lombangu bongo yo ko benda milinga. Si ça te va bien. Soki pena ya wewe pourquoi tu peux continuer à fumer? Wana ndio kokina kokomba na kobenda likaya. Ça te fait mal. Si ça va te faire mal, eh bien, tu peux abandonner. J'ai eu la conscience que ce que je faisais n'était pas bon pour mon corps. Tu peux dire à ton voisin, sois conscient, il y a Ozo Sala. Et la conscience de ce que tu fais. Sois conscient, il y a Ozo Sala. Et la conscience de ce que tu fais. Oh, parle à ton voisin, sois conscient, il y a Ozo Sala. Et la conscience de ce que tu fais. Bien-aimé, Dieu ne sera en aucun jour en retard. C'est nous qui serons en retard. Jamais Dieu sera en retard. Plus que tu continueras à demeurer dans le mal, plus que le plan de Dieu ne s'accomplit pas, plus que tu seras désobéissant, tu vas dire que les pasteurs n'ont pas d'onction, tu vas changer le pasteur, rien ne va changer. Les promesses ne sont pas des pasteurs. La parole, elle est la même qu'on prêche. Mais c'est un problème de la conscience de la personne. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec foi, amen. Dis amen avec son guisson. La conscience. Il y a la conscience. Il y a la prise de la conscience. Aux gens où les balais chez les tata et pas ceux qui hésitent, on lui dit ouh, à au monde à monter, au bon bien. Et tu veux passer. Conscience sur le vélo. Tu as repassé quelque chose et tu as quand même brûlé, mais tu as caché la chose en question. Est-ce que ta conscience ne t'interpelle pas? On ne saura pas que c'est moi. Quand on était petit, on pouvait aller prendre quelque chose dans le frigo. Moi, quand j'étais jeune, on avait un dépôt de coca. Je prends la bouteille de coca, je bois, je mets le bouchon, je le mets dans les casiers. Je prends des fois le deuxième, je bois, je ferme le bouchon. Il faut ouvrir de façon que le bouchon ne se plie pas. Comme ça on remet. Et quand on va vérifier, on condamnait Lucie en disant qu'à l'issue c'était l'erreur de Lucie. Et moi avec ma conscience je savais que c'est moi qui étais responsable de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Il y a besoin de la conscience. Il y a besoin de la conscience. La conscience. Alors la conscience c'est quoi? C'est la perception d'une réalité. Ok, c'est bien. C'est l'état de veille. C'est un état de veille. Bon, l'Iran c'est un peu difficile. Je vais simplifier mon français. C'est le tas qui éveille la personne, qui interpelle la personne. Ok. C'est la faculté ou la facilité qui permet à la personne de comprendre il est dans le bon ou dans le mauvais.
Ce sont les sensations spirituelles aussi ou les sensations émotionnelles dans la vie d'une personne. Alors quand Paul dit que c'est que ma conscience me témoigne par le Saint-Esprit, cela veut dire la seule personne qui connaît ce que toi dis, c'est le Saint-Esprit. Mon épouse, maman Feza, ne connaît pas ce que je suis réellement. Il connaît mes caractères. Il sait comment des fois je m'énerve. Des fois j'écris. Des fois je dis non, je ne vais pas comme ça. Des fois je parle avec joie. Des fois je suis beaucoup comédien à la maison. Je peux faire comédien avec les enfants. Tout le monde rigole. Moi je fais rigoler beaucoup à la maison. Un petit comédien à la maison. Je fais un peu beaucoup d'histoire là pour que les enfants rigolent. Pour créer un peu une ambiance à la maison avec maman et papa. Des fois je leur raconte les contes qu'on apprenait à l'école primaire. Mon épouse ne le sait pas. C'est Dieu qui le sait. Tu peux dire Amen. Dis Amen. Amen. Parce qu'au fond de moi, ce que moi je ressens, ce que je désire faire, des fois je n'ai pas besoin de lui dire forcément. Je peux le faire, comme si je peux me retenir. Mais ça brille au cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu seul qui connaît celui qui appartient. Quand toi tu me dis bonjour, quand moi je te dis bonjour, quand nous rigolons, quand nous parlons, est-ce que moi je sais ce que toi tu penses dans ton cœur? Est-ce que je sais ce que moi je pense dans mon cœur? Personne ne le sait. Mais le vrai témoin de votre vie, c'est votre conscience. Amen. Tu vas dire Amen? Amen. Tu vas dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, témoin nous y a solo sa conscience là. Dis à ton voisin, ton vrai témoin, c'est ta conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si quelqu'un a la crainte de Dieu, ce n'est pas parce que les gens le servent, c'est pas la conscience. Les gens sont devenus hypocrites dans les églises. Et quand ils viennent, il fait semblant d'être un frère très engagé. Il s'est très engagé. Mais au fond de lui-même, il sait ce qu'il est. Tu peux dire Amen. Amen. Hier, le pasteur Nico m'appelle. Il me dit, pasteur, il faut que nous prêchions la crainte de Dieu dans l'église. Il dit que Dieu te bénisse pour le message que tu as amené la sanctification. Il dit, parce que tu sais derrière toi, toute cette semaine, les gens ne font que confesser publiquement les mal. Il dit, je vais mettre un témoignage sur le YouTube, tu vas le voir. Il dit, quelques jeunes filles de l'église sont venues avec la mission de détruire l'église. Semer l'esprit d'impudicité, semer tout ce qui est mauvais au milieu des jeunes. Même les mamans de l'église. Il a dit, pasteur, c'est l'heure de pas. Il a dit, ces filles-là et ces mamans-là ont dit, nous sommes venus de Kinshasa, nous sommes nombreux, nous sommes dans tous les pays où les églises sont surtout dites congolaises. Nous rentrons dans ces églises. Nous, quand vous sortez, vous parlez. Après la prière, vous commencez à parler. Et ils captent toutes ces paroles. Ils vont pour travailler avec ces paroles et ils détruisent la vie des gens des églises.
to panzani betonga na baletonga pona koyoka nyonso boloba tango etonga esila katango tozalaka na libanda maeno tolobaka bango bakamataka yango bamango na mokili ya molili. Je vous donnerai ces CD des vidéos que vous regardez. Chacun suivez. Moi, je vais vous copier tous ces témoignages. Et ceux qui moto alingi ngai na kopesa bino matato nyonso twana boye bana kotala yango. Et il a expliqué aux jeunes comment les jeunes filles, ils se décident d'aller dans le monde des ténèbres pour prendre le strict du monde des ténèbres. Et quand ils viennent, ils cherchent les garçons, donc ils détruisent la vie des garçons. Et chaque fille qui sort avec ces garçons, il est complètement détruit. Et on se paye le billet de banding, bilenge basi ba deko kenya mboka na molili, ko kamata ba makambu ya mokili na molili ko yana ngo na mokili oyo, tamba ko kuta na bilenge mibali batali ko bebisa bango. Il y a ton voisin, ma conscience me rend témoignage. Et le bana molinga mina yo ete ko moto na ngai ezali ko pesa ngai matato lili boso na molimo mosala. Quand on a zoté en conscience des appuis les bosso dans sa Et pendant que je suis en train de prêcher, est-ce que ta conscience elle est pure devant Dieu? Dieu? Quand on a voyé bosso mais la conscience des appuis. Et pendant que tu dansais, tu chantais, est-ce que ta conscience elle est pure? Et ceux qui dansent aussi, eux aussi. Et ces gens-là donnent aussi l'argent. Mais derrière leur don, ils ont autre chose. Et même devons faire attention aux cadeaux. Et tout cadeau n'est pas du tout bon. Vérifier tu dois d'abord vérifier l'état d'âme de la personne qui t'a donné ces cadeaux. Et tu dois vraiment avoir la confiance en la personne qui t'a donné ces cadeaux. Peut-être que cette personne peut aussi détruire. C'est vrai que tu vas te dire que cette chose m'a donné un nouveau GSM. Mais peut-être que c'est à partir de ce téléphone que la personne est entrée dans ta vie. Et Ézéchias, il a été détruit à cause des cadeaux qu'il a reçus chez nous. Moi, je ne dis pas que les cadeaux sont mauvais. Mais vous devez vraiment vérifier, voir l'état d'âme de la personne qui t'a donné. Et d'autres cadeaux peuvent être là pour détruire la vie des personnes telle que la vie d'Ézéchias a été détruite. Il y a ton voisin, ma conscience me rend témoignage. Alléluia. Donc beaucoup de gens sont distraits parce que la conscience n'est plus pire. Notre conscience nous dit ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire et ce que nous avons au cœur. Tu sais, quand tu pars dans un simulateur d'avion, donc tu pars, tu apprends comment on pilote l'avion avec le simulateur. Parce que tu vas te retrouver comme tu étais en plein vol. Hein? Quand tu vas descendre, tu peux croire que tu es capable de conduire un avion. Mais au fond de toi-même, tu sais que je ne suis pas capable. Amen. Déjà avion, ça simulateur. Et là tu te dis que moi j'ai déjà piloté parce que j'étais devant le simulateur. Le simulateur c'est pas l'avion. Et voilà simulateur les amis pendant avion. C'est un simulateur. Les amis là comment va mettre la comme ma pepo. Mais essaye l'avion. Mais quand tu c'est là où il y a des problèmes. En simulateur, tu ne tombes pas. Même si tu es senti de tomber, tu es toujours vivant. Mais en avion, quand tu tombes, tu n'es plus vivant. Et ne prenez pas la vie avec Seigneur Jésus-Christ. Et ne prenez pas ça pour nous faire voir. Mais et continuez à le servir parce que Dieu veut nous servir comme ses instruments. Et pour que nous chantons pour lui. Et pour que son nom soit élevé. Et pour que nous prêchions sa parole. Et pour montrer aux gens que notre Dieu il est là. Montrons aux gens que notre Dieu est vivant. Et pour que le Satan là où il est qu'il soit confus. Ça c'est le but de Dieu pour nous. Alléluia. La conscience doit nous interpeller. Alors réellement, chaque personne a été créée pour un but. Proverbe 16, verset 4 dit que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Dieu a tout fait pour
un but. Mais chacun de nous doit prendre conscience qu'il a été créé pour quelque chose. Dieu, si nous a laissé sur cette terre, c'est parce qu'il y a une raison bien claire pour laquelle il nous laisse sur terre. Tu ne vis pas au hasard. Est-ce qu'on peut le suivre, s'il vous plaît? Tu ne vis pas au hasard. Tu vis sur cette terre avec un programme bien détaillé de la part de l'Éternel. Ce que Dieu prépare pour toi, ni moi ton pasteur, ni tes parents, ni ton mari, ni ton épouse, personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Quelqu'un peut dire Amen. Mais nous sommes là comme des guides pour vous guider, afin de vous aider à garder la ligne pour atteindre votre objectif, pour atteindre la vie que Dieu a préparée pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une vie qui est déjà écrite, comme je l'ai dit la fois passée, qui doit se réaliser, qui doit s'accomplir. Mais prends conscience que tu n'es pas créé en vain. Prends conscience que tu es créé pour un but. Prends conscience que si Dieu t'a amené ici, c'est pour quelque chose. Et si tu peux dire à ton voisin, je suis ici pour quelque chose. Non, si tu ne crois pas, tant pis, mais tu peux dire à ton voisin, je suis ici pour quelque chose. Frère, si nous sommes là, c'est pour quelque chose. Nous ne venons pas à l'église pour faire les végétariens. Mais nous venons à l'église pour quelque chose. Chacun selon la ligne que Dieu a préparée pour lui. Par la parole que nous écoutons tous, ça nous aide à atteindre ce qui a été fait par le Seigneur. On ne peut pas se tromper de ce qu'on veut devenir. Mais nous savons du moins ce que nous pouvons devenir par rapport au rêve que nous avons reçu, par rapport à ce que Dieu nous a révélé. Qui d'entre nous n'a jamais reçu un rêve que Dieu le bénissait? Soulevez la main. Qui n'a pas encore rêvé ça? Que Dieu lui parlait quelque chose de meilleur pour sa vie. Qui dans sa vie, des fois, Dieu lui révèle des choses, il lui fait voir la vie peut-être de manière sombre, tout ce que Dieu lui révèle. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu te montre, il te le montre pour que tu pries. Afin que si cela est bon puisse s'accomplir, si cela est mauvais que cela ne puisse pas s'accomplir. Toute chose que Dieu te montre, c'est un avenir qui te montre. Et quand tu prends ça à la légère, ça va se concrétiser un jour. Fait beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées ont été des choses pour lesquelles on n'a pas prié et qui se sont réalisées dans notre vie. La plupart des bonnes choses que Dieu a montrées sont des choses qui doivent s'accomplir. Mais tellement nous ne prions pas pour ça. Voilà pourquoi ces bonnes choses ne s'accomplissent pas. Il nous a été dit que nous serons grands. Il nous a été dit nous aurons beaucoup de moyens. Il nous a été dit nous serons nombreux. Il nous a été dit nous serons bénis. Mais tout ce que Dieu a montré
nécessite une prise de conscience. Sinon, ça traîne. Parce que nous n'avons pas la prise de conscience. Nous avons besoin d'une prise de conscience. Si cette parole te touche, dis à ton voisin, nous avons besoin d'une prise de conscience. Bien aimé, dans la vie, Dieu nous révèle des choses qui sont importantes pour notre vie. La Bible dit qu'il ne fait rien sans pourtant révéler les secrets à son serviteur. En réalité, Nzambe alakisa yo vino ya lobi. En réalité, Dieu t'a déjà montré le film de ta vie prochaine, de ta vie future. Mais tu n'as pas encore accepté cela. À cause de ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La personne qui m'a compris. Et ce que tu seras demain, le Seigneur te l'a déjà révélé. Mais le problème est que ce que tu es aujourd'hui, et cela freine, cela te bloque à accepter ce que tu seras dans les jours à venir. Et ta conscience te dit que tu seras tel que tu es. Ta conscience ne te dit pas que tu seras une personne élevée. Et demande pas à ton voisin, tu n'as pas rêvé de ce que tu seras demain. Et Dieu t'a jamais parlé de ce que tu seras demain. Et demande à ton voisin, Dieu ne t'a pas dit ce que tu seras demain. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a déjà parlé. Mais tu n'as pas encore pris la conscience. Le jour où tu prendras la prise de conscience, et que tu commences à lutter pour tous ces rêves, et tous ces rêves vont se réaliser dans ta vie. La vie que tu traverses, résultat, il y a un manque à prise de conscience. Et c'est le résultat de la manque de la prise de conscience. Vie au traversé. Et la vie que nous menons aujourd'hui. Et résultat, manque à prise de conscience. Et c'est le résultat de manque de la prise de conscience. La prise de conscience. Et voilà solo prise de conscience. C'est la clé qui libère l'être humain. De sa situation. Tu peux sortir là où tu es par la prise de conscience. Quand les lépreux ont vu là où ils étaient, ils se sont dit, mais pourquoi devons-nous demeurer ici? Là où nous sommes, il n'y a pas à manger. Si nous restons ici, nous allons mourir. Autant bien de sortir ici pour aller dans le pays des Syriens. Si on va nous tuer, allons mourir là-bas. La prise de conscience. Afrique, ils sont sortis. Il y a besoin de prise de conscience pour Bima. Et nous devons prendre notre prise de conscience. Nous devons prendre la prise de conscience. Venez à l'église avec une prise de conscience. La Bible dit que approchez-vous de Dieu avec une conscience purifiée. Hébreux 10, verset 22. Avec une conscience que je pars rencontrer le Seigneur. Tu ne pars pas rencontrer le pasteur, mais il part rencontrer le Seigneur. Et quand tu vas avec cette conscience, Dieu te dira ce qui est intéressant pour toi. Quand il te dira, je vais aller rencontrer le pasteur, peut-être avec son fond français, son fond anglais, son fond néerlandais. Et quand tu juges de cette manière, tu ne vas pas recevoir de la part de Dieu quelque chose de bon. Mais quand tu dis je pars, peu importe la manière dont il passe cette personne, mais il y a quelque chose qui m'appartient. Et quand moi je trouve la chose là, ma vie sera changée et tu seras aussi changé. C'est un problème à conscience. C'est le problème de la prise de conscience. Il y a à l'église. Tu viens à l'église. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas de foi de conscience. En tant que pasteur, je parle avec le pasteur il y a une semaine. Je lui ai parlé de ce que Dieu m'a dit. Et j'ai parlé. Un problème à conscience, Nabino.
Et j'ai parlé, je vous parle en tant que votre pasteur, vous n'avez pas la bonne conscience. Je l'ai parlé au pasteur Kavanda de ce que le Seigneur m'avait montré. J'ai dit, la conscience bien. Et je lui ai dit que si le Seigneur arrivait à nous donner des chrétiens, des croyants qui ont une bonne conscience, il y aura plein de choses qui vont changer dans cette église. Examinez votre vie par rapport à d'autres croyants de d'autres églises dans ce pays où nous sommes. Et bon, il y a des qui sont nous dans les églises où les pasteurs n'ont même pas la crainte de Dieu. Regarde la complicité qu'il y a entre ces brebis avec leurs pasteurs. Malgré ces pasteurs ne marchent pas la crainte de Dieu. Comment regarde la complicité qu'il y a. C'est un problème de la prise de conscience. Est-ce qu'on a l'objet à Kossi? Est-ce que c'est que je viens de vous dire? Est-ce que je suis en train de vous dire? Répondez-moi, nous sommes devant Dieu, nous sommes devant Dieu. Vous n'avez pas une bonne conscience. Mais je vous dis ce qui est vrai. Nous vous priez Dieu, mais vous n'avez pas une bonne conscience. La raison pour laquelle Dieu n'agit pas. Il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent. Parce que nous avons les problèmes de la conscience. Non, bien aimé. Bien aimé, prier. Servir Dieu n'est pas seulement prier. Mais nous avons plus de conscience. Mais nous devons avoir la prise de conscience. Il y a la prise de conscience par rapport à ce que le Seigneur dit. Par rapport à ce que le Seigneur fait. Si nous avons plus de conscience, si nous avons la prise de conscience par rapport à ça. Si nous n'avons pas la prise de conscience, qu'allons-nous recevoir auprès du Seigneur? Parce que nous n'avons pas une bonne conscience. L'église a besoin d'une prise de conscience. Par rapport à ce que l'homme est. Par rapport à l'état où on se trouve. Sans la prise de conscience, les choses ne changent pas. Arrêtons les slogans. Venez, tu seras béni. Venez, tu vas faire ça. Mais ta conscience te condamne. La Bible dit ceci. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous conduisons devant le Seigneur et devant les hommes avec un cœur droit. Si ma conscience me condamne, quand bien même je demande quelque chose à l'Éternel, je ne le ferai pas. La Bible dit que si votre cœur ne vous condamne, c'est que Dieu est plus grand que votre cœur. On ne peut pas sortir de sa situation si on n'a pas pris une prise de conscience. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des slogans, mais elle consiste à prendre une prise de conscience par rapport à la manière dont tu sers Dieu, par rapport à la manière dont tu t'engages à l'Éternel. Tout être humain a été créé pour un but. Dieu tient à réaliser le but pour lequel il vous a établi sur terre. Mais le problème du Seigneur, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur la personne pour qui un plan a été établi. Et quand il n'y a pas la prise de conscience, il n'y aura pas un changement dans la vie de personne. Si tu traînes dans ta situation, c'est un problème de la prise de conscience. Quand tu te dis, mais je décide, je ne veux plus terminer dans cette situation, tu sortiras dans ce que toi tu es. Parce que tu as pris la conscience. Quand tu diras, je ne veux plus faire ça, tu sortiras de ton péché. Frère, tu n'as pas besoin de te dire, Bima Namassou, mais tu as besoin de prendre une prise de conscience. Je ne vais pas te dire, sors de ton péché, mais toi-même tu dois avoir la prise de la conscience de ce que tu fais. Frère, mais bien tu es conscient que si tu mets ta main dans l'eau bouillante, tu vas te brûler. Pourquoi tu continues toujours à mettre ta main dans l'eau bouillante? Et toi-même tu te dis que je suis au 7e étage, je ne fais pas attention, je risque de me trouver par terre. Pourquoi tu le fais?
La prise de conscience. A-t-il une prise de conscience? Est-ce que vous allez venir au Simba Manamayele? Demande à ton voisin, a-t-il une prise de conscience? Alors je vais dire mon dernier texte pour clôturer. Luc 15. Luc 15, verset 15 à 19. Luc 15, verset 15 à 19. Vous êtes là? Amen. Vous êtes sur le texte? Est-ce que tu peux dire à ton voisin une prise de conscience? Je commence verset 14 pour bien définir. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il y eut tout dépensé, non, une personne. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une personne. Une grande famille survit dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs, gardant le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau. Mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Écoutez verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien demain. Dans ce texte, c'est un père qui avait deux fils, qui a distribué son héritage à ses deux fils. Et le jeune s'est dit, bon, moi je ne peux plus demeurer ici, je dois aller dans un pays lointain. Il s'en va pour aller dans ce pays. Et quand il arrive dans ce pays, la Bible dit qu'il commença à dissiper tout ce qu'il avait dans la débauche. Après avoir tout dépensé, il n'en fait plus rien. Et là, il commence à sentir le besoin. Mais il n'a pas les moyens. Et il menait une famille dans ce pays. Et comme il y avait la famille qui n'a plus rien, comment il va pouvoir s'en sortir de sa famille? Parce qu'il avait bien tout dépensé. La Bible dit ceci: il alla se mettre au service d'une personne dans ce pays-là. Il est allé se mettre. Ok, bien interprété. Il est allé se mettre au service de quelqu'un. Et cette personne l'employa pour l'utilisa pour aller dans son champ, afin de pouvoir élever le pourceau. Et il ne trouva pas à manger. Il se content de manger les carouges conservés, le cochon ou le pourceau. Et un jour, il dit, mais pourquoi je dois continuer à demeurer ainsi? Ce que je mange,
Si j'étais chez mon père, je n'aurais pas mangé. Mais pourquoi je dois continuer à vivre ainsi? La Bible dit que quand rentré en lui-même, donc c'est dit qu'il a pris la prise de conscience que si je demeure ainsi, je continuerai à manger les carouges des porceaux. Mais il faut que je décide de sortir de là. Il s'est dit, alors je sortirai d'ici, je rentrerai chez mon père, je lui dirai, non, traite-moi comme ton ouvrier, comme un de tes mercenaires, pas comme ton fils, parce que je ne suis pas digne. Écoutez frère, quand tu te retrouves en difficulté, il faut faire naître une vision. Quelqu'un ne croit pas? Vous ne croyez pas? Quand tu es en difficulté, il faut faire naître une vision. C'est-à-dire qu'il faut faire naître la porte de sortie. Quand nous sommes en difficulté, il y a deux questions qu'on se pose et deux questions que les gens posent. Qu'a-t-il fait pour qu'il se retrouve dans cette situation? Deuxièmement, on dit, que va-t-il faire pour sortir? Le problème, ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait pour rentrer, mais ce qui est important, que va-t-il faire pour sortir? Nous avons besoin des gens qui raisonnent au fond d'eux-mêmes. Les gens qui prennent conscience de leur propre vie. Qui se disent, que devons-nous faire pour sortir de cette situation? Frère, moi j'aime pas les gens qui parlent tout le temps. Non. La plupart des gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas une orientation devant eux. C'est qu'ils voient ici devant eux, ils ne parlent pas, mais ils agissent selon l'orientation qu'ils ressentent dans leur intérieur. Alléluia. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Quand tu te retrouves en difficulté, quand tu commences à manger les carouges, les portions, rentre en toi-même. Dis-toi, qu'est-ce que je fais? Et que dois-je faire pour sortir de cette situation? En pensant ainsi, une fois tu parleras, et on sortira. Fait des fois qu'on n'a pas besoin seulement d'une prophétie, mais on a besoin de raisonner. Ne nous bornons pas seulement à penser qu'il faut que Dieu ne pas parler de prophétie. Oui. Mais au fond de nous aussi, au fond de nous, Dieu nous parle. Au fond de nous, Dieu est en train de nous parler avec nous, afin de chercher les moyens de comprendre par quel chemin nous pouvons sortir de notre situation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et à la fin du mois, les gens ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils doivent payer les loyers. Et cela concerne la conscience. Et on verra, il y a tout. C'est la conscience. Et si la personne dans sa conscience se prend pour un pauvre, la personne sera toujours pauvre. Le problème est quand il y a ma conscience à peuple. Mais bien si nos pays sont en train de traverser de telles situations, c'est à cause de la conscience. Nous pouvons pas prier. C'est pourquoi on n'a pas de savoir. Moi je ne passe pas. Tout ça la fait, mais pas la conscience en paix. Moi je ne fais pas ça. Je le fais pas moi. Je le fais parce que nous n'avons pas une bonne conscience. Non. Il faut d'abord traverser la conscience des gens. Déjà, il y a la conscience mais toi qui es chrétien, tu parles que du mal de ton pays et les païens, qu'est-ce qu'il fera? Et toi qui es chrétien, tu parles du mal des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu as la conscience à bien dire? Toi-même, tu as une bonne conscience. Paul dit ma conscience me témoigne. L'apôtre Paul a bien
ma conscience nangai yango nde ezali kotatola ngai. Est-ce que ta conscience te témoigne? Est-ce que conscience nde ezali kotatola yo? Regarde cet homme, le fils prodigue, il s'est retrouvé là où il mangeait les carouges, mais là il a conscience de sortir. Et tala pena mwana oyo mwana na fa prodigue oyo akutamaki bisika zali ko biloko na bangulu pe mayele na bomoto na ye salaki. La Bible dit que c'est lui qui s'est mis au service. Et Bible dit que yemo ko ni alichaki na musala. On l'a pas mis. Et lui-même il s'est mis. Et il y a d'autres personnes qui se sont fait intégrer là où ils ne pouvaient pas. De la solution exacte. Et tu pries et il n'y a pas de solution. Mais par contre, c'est toi-même qui te fais. Et qui sera la conscience? Tu crois que non. Il faut la conscience. Tu auras la bonne te faire sortir de cette situation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu dois prendre la bonne conseil de sortir de là où tu es. Alléluia. Dis encore Amen une fois. Amen. Frère. Et après dans beaucoup de choses, toi-même tu dois d'abord commencer à agir et Dieu viendra comme deuxième personne pour t'aider à sortir de la situation. Et l'enfant produit ses dit, non, si je vais dans cette situation, je vais mourir. Je dois sortir de cette situation et retourner auprès de mon papa. Pendant qu'il était en chemin, pendant qu'il allait chez son père, et Dieu a commencé déjà à nettoyer les cœurs. Quand il s'est retrouvé auprès de son papa, et son père l'a embrassé, il ne fait pas organiser une grande fête. Parce que Dieu avait touché les cœurs de son papa. Parce que la femme prodigue il avait la prise de conscience. C'est que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Et Dieu veut que toi-même tu puisses avoir la prise de conscience. Et lui il va toucher le secteur, il va viser le secteur dans lequel toi. Et tu te dis, je veux que cette porte soit ouverte. Tu as le plus de conscience. Prends d'abord la plus de conscience. Tu dois d'abord commencer. Mais Dieu viendra intervenir par après. Toi, tu n'as pas encore commencé. Et tu veux seulement que Dieu fasse. Non. Il n'y a pas 100, 101. Tout long trajet. Comment tu parles 1 mètre? Après 1 kilomètre. Et puis finalement tu vas terminer le trajet. Commence d'abord par ce qui est petit. Et le reste viendra. C'est un problème de la prise de conscience. Quand on a sa prise de conscience, la vie change. Quand les églises, les gens prennent ils prennent de l'église, ils parlent à l'ombre de ça l'église, ils en manquent à plus de conscience. Ils en manquent à plus de conscience. Toute ma vie. Toute ma vie, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais fait ça. Jamais. Toute ma vie, je n'ai jamais fait. 25 ans. Et cela concerne la prise de conscience. Quand tu sors avec toi, un frère, tu sors avec une sœur de l'église, ce n'est pas une bonne conscience. Et quand tu fais que parler du mal des serviteurs de Dieu, cela concerne la prise de conscience. Et toi-même, quand tu ne payes pas ta dîme, cela concerne ta conscience. Tu voles le Seigneur. Et dis à ton voisin, c'est la conscience. Dis à ton voisin, c'est la conscience. Et je veux que nous prions Dieu. Et que les chants montent. Et vous devez chanter avec la conscience. Et si vous chantez avec toute votre conscience, Dieu fera de grandes choses. Beaucoup de personnes adoration Joël. Tu vas faire jamais ta période l'adoration. Conception d'adoration à ma casse. Et tu fais entrer vraiment dans la profonde adoration. Nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous aider. Tout comme on a une prise de conscience par rapport à ce qui nous a été dit. Par rapport à ce que nous
Et Dieu peut nous sortir de là où nous sommes. On va se lever pour prier le Seigneur. Pendant que les frères chantent, nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à prendre une prise de conscience par rapport à notre vie, par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, par rapport à ce que nous vivons. Dieu interviendra. C'est un problème de prise de conscience qui est à la base de beaucoup de blocages, qui est à la base de beaucoup de difficultés. Quand sa conscience t'interpelle, et tu vas sentir que tu vas sentir de ce que tu faisais. Plus de conscience que tu te retiens toi-même parce que tu n'as pas une bonne conscience de faire la différence, de savoir ce que Dieu est. Parce que tu n'as pas une bonne conscience. Les mains levées vers le Seigneur. On va commencer à rendre grâce à l'Éternel. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu pendant que je parle. Commence à dire à l'Éternel: Seigneur, je me vois moi-même comme quelqu'un qui est retenu quelque part. Mais je vais sortir de là. De moi-même, je ne sais rien faire. Mais parce que tu m'as interpellé, j'ai besoin de prendre une prise de conscience pour que je sorte de ma situation. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la prière qu'on va faire. Chacun est interpellé par ce que nous avons écouté. Alors soyez disposés maintenant à prier le Seigneur. C'est la prise de conscience qui est nécessaire devant Dieu. Dieu n'est pas épaté par nos titres. Il n'est pas épaté par notre manière de servir Dieu. Il n'est pas épaté par notre façon de venir devant le Seigneur. Il n'est pas épaté par ma manière de prêcher. Mais le Seigneur est épaté par la manière dont notre conscience s'interpelle en nous-mêmes. Oui, Paul dit que ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Oui, que ta conscience te parle maintenant. Regarde en toi-même au fond de ton cœur. Que ton cœur te parle. Que ton âme aussi te parle. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, Dieu de grâce. Nous te prions, Dieu de justice. Oh Jésus, notre cœur nous interpelle ce soir. Notre cœur nous interpelle, Seigneur. Pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous disons, notre cœur nous parle, Seigneur. Oh, mon cœur me parle, Seigneur. Mon âme, Seigneur, me parle. Mon esprit m'interpelle, Seigneur. J'ai besoin que toi tu parles encore dans le cœur de ton peuple Tout-Puissant. Oh Jésus, parle dans mon cœur. Parle dans mon cœur, Seigneur. Priez le Seigneur, nous a pris le Seigneur. Prie toi-même ton Dieu. Oh Seigneur, que mon cœur me parle. Que mon cœur me parle, Seigneur. Que ma conscience me parle, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci pour ma conscience. Merci pour ma conscience, Seigneur. Merci pour ma conscience me parle, Tout-Puissant. Oh Dieu, c'est pour ça la gloire. C'est lui qui me donne ma conscience me parle. Soyez
Oh Jésus, merci. Papa, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh Jésus, que notre cœur se dépasse. Que notre cœur nous parle. Saint-Esprit, parle dans le cœur de chacun de nous. Parle dans le cœur de chacun de nous. Tu nous connais bien, Saint-Esprit. Parle dans nos cœurs, 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 Saint-Esprit. Oh, tu nous as interpellés aujourd'hui. Tu nous as interpellés aujourd'hui. Parle dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Yaya. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci oh puissant. Merci. Merci parce que tu nous parles. Que notre conscience nous parle, Seigneur. Que notre conscience nous parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dans notre conscience parle. Dans notre conscience parle. Dans notre conscience parle. Dans notre conscience parle. Dans notre conscience parle, Seigneur. Parle, Yaya. Parle, parle encore une fois. Parle pour notre Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Nous nous disons, Seigneur. Dans cette situation. Que toi tu parles avec la chair. Que toi tu agisses. Seigneur, merci. Merci, Dieu. Merci, Jésus, Jésus, oh, il est le roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh. Papa Mondo totala ngai na pamboli nzambe na pamboli musala ne papa Mondo ye mudalakisa ngai ndenge balongola ka voiture pour la komema mais en tout cas bandali ko bitumisa mapona ngai nazalaki tortue pour na kozwa permis pendant parcours na ngai ya kozwa permis na koloba na dépenser mingi nasali permis 2 fois na Bruxelles na zuite na ke na Willebroek 1 fois na zuite mbalo na zui mais liboso na kota na voiture na inspecteur parce que le point les na zone na biso ya ba flamand balobaki na ngai fona za interprète bakobaki ko tula ngai interprète français te faut interprète za la lingala interprète ba utaki Liège na futi 100 €.
Et puis alobi na ngai maman oza sûr que mbalo ekoleka ngabi naza na kondima ekoleka mpo ngai na komema te nzambe moto komema interprète alobi mama poni opesa nzambe mikumba minene boye yo abi nzambe wana ali nzambe ya moniteur aza nzambe na ngai interprète aza nzambe inspecteur sikoyo ninga nzambe ngakoma ya yo ndenge nini ngabi te papa nasina échoué 3 fois nalingi mpena nzambe na ngai amema na place na ngai na ntongo avant nabima nakamataki maboko na ngai napakolaki yango bui d'onction nabi vola wana seigneur ngai nasimba te yo simba seigneur bambongo nazobimisa ya permis nakokosala nango makambo mosusu nde ntango namemaki baninga nandimi ke nzambe moto amemaki na place na ngai antuka namemaki nsima nango nazwaki nde inspectrice alobi je n'ai rien à te reprocher omemi très bien tu as ton permis nayebisi moto wana interprète ngai nayebisaki yo nini nzambe nde akomema na place na ngai yango naye kokumisa nzambe na ngai asaleli ngai oyo namonaki nasukaki nabimaki zoba epai ya papa kavwanda akomi yo mpenza mpe nabi nzambe nakomosalaka priere so babandi kotonga ngai na papa mondo nabi nzambe longola ngai na soni oyo nzambe na ngai longoli ngai na soni mpo nazwaki mpe plus de conscience amen